n'y a pas de petites économies en matière d'énergie. Les familles qui participent au défi à énergie positive l'ont bien compris. Une trentaine de foyers du pays des Herbiers a décidé de relever le challenge organisé par le réseau Espace Info Énergie. Le défi s'organise autour d'une équipe qui va être animée et coordonnée par ce que l'on appelle un capitaine. Le capitaine va être en relation avec l'Espace Info Énergie et va être chargé de faire vivre son équipe. Une équipe étant constituée de 8 à 10 foyers en début de défi de manière optimale. Et l'idée, c'est bien que l'équipe réussisse à faire 8% d'économie d'énergie sur un hiver. En se basant sur les factures de l'année précédente, chaque famille effectue son relevé de compteurs afin d'obtenir une moyenne par équipe. Trucs et astuces pour économiser l'énergie n'ont plus de secret pour les participants, ils ont bien voulu nous les livrer. L'éco-geste de notre famille est tout simplement d'ouvrir le lave-vaisselle avant la fin du cycle. La résistance ne se mettra pas en route juste pour le séchage, qui peut être tout simplement naturel. Comme cette pièce sert très peu dans la maison, je ferme la porte pour éviter d'avoir à chauffer inutilement ce volume. Pour le défi, j'ai commencé par contrôler toutes les lampes de la maison. Cette petite lampe utilisait une ampoule de 40 watts que j'ai remplacée par une ampoule basse consommation de 8 watts. Pour le second défi, j'ai remplacé cette lampe de 8 watts par une lampe LED de 1 watt. Ce changement d'ampoule successif me permet de diviser par 40 la consommation de cette lampe pour un usage identique. On ferme toujours le robinet sur l'eau froide, parce qu'on a remarqué que la plupart du temps, on n'a besoin que de l'eau froide, donc ça nous évite de dépenser de l'eau chaude pour rien. Afin d'aider les familles à maîtriser leur consommation en électricité, l'Espace Info Énergie met à leur disposition un wattmètre. Cette prise permet de mesurer la consommation de chaque appareil électroménager. Avec le wattmètre, on s'est rendu compte que le fer à repasser était très énergivore. Alors j'ai eu l'idée de baisser le niveau, de mettre un peu moins fort, et finalement les vêtements sont tout aussi bien repassés en consommant moins. Pensez également à débrancher le petit électroménager qui consomme même en veille. En baissant le thermostat d'1 ou 2 degrés, vous ferez des économies sur le long terme tout en gardant votre confort de vie.